Localisation d'une panne électrique, installation norme 2017. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment localiser une panne électrique dans une installation récente régie par la norme actuelle NFC 1500. Cette installation comportera certainement un disjoncteur de branchement de ce type. Le tableau principal de répartition sera composé, selon l'importance de l'habitation, de plusieurs rangées de disjoncteurs divisionnaires protégés par des interrupteurs différentiels d'une sensibilité de 30 mA. Avec ces nouvelles normes, l'installation devient beaucoup plus sectorisée et donc la localisation d'une panne en est bien plus facilitée. Plusieurs cas de panne peuvent se produire. Le premier, seul le disjoncteur principal de branchement a déclenché. Tous les interrupteurs différentiels en tête de rail, ainsi que tous les disjoncteurs divisionnaires sont en position ON. Dans cette configuration, trois cas sont possibles. Le premier, il peut s'agir d'une surtension sur la ligne ERDF. Pour le vérifier, il faut regarder l'état du parafoudre s'il y en a un. Ce type de parafoudre, ainsi que les autres modèles, sont équipés de voyants constitués d'une pastille qui, si le parafoudre a été sollicité, deviendra rouge vif. Si vous tentez dans ce cas de réenclencher le disjoncteur principal de branchement, il ne fonctionnera pas. Il faut donc ôter la cassette amovible défectueuse du parafoudre. Attention, votre installation ne sera plus protégée contre les surtensions jusqu'au remplacement par une cassette neuve. Ensuite, on met tous les modules du tableau sur position off. Puis, on réenclenche le disjoncteur principal de branchement. Ensuite, on réenclenche les interrupteurs différentiels et divisionnaires l'un après l'autre, rail par rail. Deuxième cas, dans cette même configuration, où seul le disjoncteur principal de branchement a déclenché. Il faut vérifier que le parafoudre, s'il y en a un, affiche un voyant vert et est bien opérationnel. Si c'est le cas, il s'agit certainement du résultat d'une surconsommation conjoncturelle. Trop d'appareils ont été mis en fonctionnement simultanément et de ce fait, la demande d'énergie a dépassé le nombre maximal d'ampères autorisé par le disjoncteur principal de branchement. Il suffira donc de suivre la même procédure de remise en fonctionnement en mettant tous les modules en position off. Réenclencher le disjoncteur principal de branchement. Et ensuite, remettre tous les disjoncteurs différentiels et divisionnaires en position on, en privilégiant dans un premier temps tous les indispensables et petit à petit les autres, pour ne pas reproduire le même phénomène de surconsommation. Le troisième cas dans cette configuration serait le disjoncteur principal de branchement hors service. Dans ce cas, il faudra faire appel à ERDF, mais c'est extrêmement rare. Autre configuration, un interrupteur différentiel en tête de rail a déclenché, mais tous les disjoncteurs divisionnaires placés sous sa protection sont restés en position ON. Dans ce cas, il faut essayer de réenclencher. S'il tient, c'est qu'il s'agit certainement d'un problème de contact sur un appareil branché sur un des modules du rail. En effet, certains appareils munis de résistance et de thermostats électromécaniques tels que grille-pain, chauffage, chauffe-eau, fer à repasser, bouilloire, etc. ont quelquefois la faculté de faire réagir les interrupteurs différentiels sensibles à 30 mA à cause du mécanisme plus ou moins usé. Si cela se reproduit trop souvent, il faudra trouver le coupable. S'il ne tient pas, il faut alors mettre tous les disjoncteurs placés sous sa protection en position off et réenclencher l'interrupteur différentiel. S'il ne tient toujours pas,
c'est qu'il est défectueux, il faudra alors le changer. Enfin, dernière configuration, sur un rail, seul un disjoncteur divisionnaire à déclencher. Deux raisons sont possibles. La première, il s'agit comme ici d'un disjoncteur divisionnaire qui protège une série de prises. Probablement, trop d'appareils ont été mis en fonctionnement simultanément et le disjoncteur a réagi car la demande dépassait sa capacité d'ampérage. Pour le savoir, il faudra respecter toujours la même procédure consistant à débrancher tous les appareils connectés sur cette ligne et réenclencher le disjoncteur en question. Ensuite, rebrancher l'un après l'autre tous les appareils concernés jusqu'à découvrir le coupable. S'il s'agit d'un disjoncteur divisionnaire dédié à un seul appareil, la recherche sera encore plus facile, d'autant que théoriquement, toutes les indications doivent être inscrites sur les modules. Voilà, ce n'est pas très compliqué, il suffit de suivre ces procédures. Cette vidéo vous a été utile, un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.